Bonjour à tous chers amis. Alors, démontage aujourd'hui. J'ai encore un problème avec ma courroie sur ce tracteur. Donc déjà on peut voir qu'elle n'est pas dans un super état. Voilà, elle commence à montrer des signes de fatigue, regardez. Et il y a un manque d'adhérence. Alors je vous remontre la bête. Voici le tracteur. Alors ce que je vais faire, c'est un boulot que j'aimerais pas trop faire. On va essayer de démonter et enlever la courroie, etc. Alors là, je vais devoir enlever la courroie de ce côté-là. Et de l'autre côté, je vous montrerai. Donc pour ce faire, j'ai actionné le levier de sorte à ce que le plateau de coupe soit tout en bas. Voilà, c'est plus pratique pour travailler. On commence par cette vis. Il faut la retirer. Clé de 10. Ouais, si ça sert, ça va pas le faire. Allez, on vient par ici, on fait la même chose. Je vais essayer de faire ça en 30 minutes. Temps réel. Voilà, on voit qu'il commence à tomber. Alors, ça vient toujours pas. Donc, je vais faire ça à l'aveugle pour gagner du temps. Est-ce que ça vient? Ça vient pas. Est-ce que ça vient? Toujours pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça au tournevis. Parce que vous avez les deux. On peut faire ça au tournevis et à la clé. Mais j'ai peur que ce soit foiré. Je l'ai tellement démonté de fois. Que je me demande si ça tourne. Bon, on revient à la clé. Bon, problème, ça vient pas. Ça vient toujours pas. Alors, parfois on galère juste pour une vis. Et si ça vient pas, ben on va être embêté. Bon, on va essayer de retirer ce cache. Je vous montre. Allez, c'est parti. On le retire. Et ça veut pas. Voilà, quand ça veut pas, forcément on est gêné un peu partout. Bon allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ces vis là, comme ça on y verra un peu plus clair. Alors c'est toujours des vis de 10. C'est venu.
n'y a pas besoin de retirer tout ça. Et comme je crois que je vais être embêté par la vis que vous avez vue là-bas, eh bien voilà, je me suis dit que j'étais peut-être obligé de retirer ça, mais en fait je vais essayer autrement. Alors si on fait ça, déjà on a accès, et en fait on n'a pas besoin de retirer ça finalement. Bon, c'est pas plus mal. Donc à ce niveau là on a de l'herbe, on va essayer de retirer ça. Alors moi il faudra un bon petit coup de soufflette que je n'ai pas, donc système D, vis. Voilà. Et voilà. Ensuite c'est une clé de 10 encore, donc ça c'est une bonne idée hein, d'avoir mis du 10 un peu partout. Pareil, on fait tourner, c'est pas encore venu. Encore un petit peu. Ah voilà. C'est pas encore venu. Aujourd'hui ça a du mal. Quoique si. Je vais essayer de retirer. Attendez. Là je crois que c'est bon. Je vais essayer de retirer l'autre vis, mais je suis embêté par ça là, que j'arrive pas à retirer. Mais bon, c'est pas grave. On va pas s'énerver. Elle est là la vis. Ça me laisse très peu de marge là pour travailler. On est un petit peu gêné. On va faire avec. On va faire avec. Des fois pour une vis, il faut être patient. Juste pour une fichue vis, il faut être patient. En général, quand on démonte trop, c'est qu'on doit remplacer la courroie. Donc, faut pas trop le démonter souvent. Alors, faut bien le faire. Moi, j'ai dû le faire quand j'étais sur des chantiers. Donc, j'étais un peu pris par le temps. J'ai l'impression que ça tombe dans le vide en fait. Ah, c'est bon, je parlais trop vite. Alors regardez-moi ça. Regardez ce qu'on trouve et ce qui bloque, qui empêche la courroie de bien fonctionner. Donc là, je suis dégoûté parce qu'en fait, elle était bien la courroie, elle était bien mise. Bon, allez, c'est pas grave. On va quand même retirer, on va se dire... On va rester positif. On va se dire c'était pour retirer l'herbe.
Et il y en a beaucoup. Alors, regardez à quoi ça ressemble. Hop, on va chercher un peu d'herbe là-bas. On en a encore un peu ici. Voilà. On va regarder l'état de la courroie. Bah, la courroie, franchement, elle a bien bossé. Elle est dans un sale état. Elle commence à vriller en plus. Bon, là, regardez comment elle est morte de chez morte. Regardez-moi ça. En fait, là, c'est même plus... Vous voyez, en fait, il y a une certaine épaisseur ici. On la retrouve plus du tout à ce niveau-là. Alors, je sais pas si on va bien voir la caméra. Voilà, à ce niveau-là, on la retrouve plus du tout. Ça a été bouffé, ça a été gommé par une poulie. Enfin, je dis ça, je m'y connais pas du tout, hein. Franchement, encore une fois, vous me voyez bricoler. Mais je ne m'y connais pas du tout. C'est juste que j'ai appris sur le tard, hein. J'avais besoin de réparer ma machine. On ne peut pas trop être tributaire des gens. Des fois ils vous disent oui, rendez-vous, je sais pas quoi. Donc voilà, c'est la débrouille. On apprend tout seul et puis voilà quoi. Allez, on remet la courroie à ce niveau-là. On la remet aussi à ce niveau. Et voilà ce que ça donne. Donc elle passe bien là, elle passe là-bas aussi. Donc on va juste faire attention à ce que ça reste bien comme il faut. Voilà. Voilà, et voilà. Bon, voilà qui est fait. Après, je vais remonter sur ce cache que voici. Hop, là, pareil. Donc, je fais passer bien le bidule là par-dessus. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Donc, il faut bien tout remonter, hein, sinon la courroie va pas arrêter de sauter. Au final, on sera perdant. Bon, ici, j'ai la vis, la fameuse. Je vais la revisser, mais en fait, je vais faire autrement. Je vais tout remonter à la fin. Je vais d'abord fixer la courroie pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Ça m'est déjà arrivé. Je prends mon tournevis clé de 10. Je vais remonter la courroie de sorte à ce que ce soit bien... Est-ce qu'elle soit bien tendue et tout. Et ensuite, je mettrai les caches à la fin. Donc là, je suis parti pour tout redémonter. Alors, on avait dit 30 minutes. Donc, on va essayer de se tenir à nos objectifs. Voilà. Ensuite, là on a une vis. J'ai du mal à l'atteindre à chaque fois. Elle est juste là. Donc ce que je fais, c'est que il y a la possibilité de tourner ça avec un tournevis. Alors je vais le faire. Voilà. Pose la caméra.
chant des oiseaux. Je sais pas si vous appréciez, mais moi j'adore ça. C'est franchement une thérapie. À chaque fois que je viens ici, c'est une thérapie d'écouter les oiseaux. Voilà. Allez. Et de deux. Ce cache, vous voyez ici, je vais le retirer. Hop, je le dépose, alors c'est toujours chiant à retirer. Ça, hop. Alors, heureusement que c'est plastique, c'est malléable. Et là, c'est parti. Voilà. Et voilà. C'est fait. Bon. Ensuite, on retire pareil la vis que vous voyez ici. Et une autre qui est cachée ici. 10. Bon, celle-là est un peu moins chiante. Hop. Ça a l'air d'aller, en tout cas. Voilà. C'est venu. La même chose là-bas. Alors là aussi, ce que je fais, c'est que je le fais à l'aveuglette. Là, je viens de l'autre côté. Hop. Je pense qu'à l'avenir, je vais éviter de les serrer trop fort. Quoique, là, si je change souvent la courroie, c'est certainement qu'elle est complètement morte. Elle est complètement morte. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire ça en 30 minutes? That's the question. Et voilà, c'est venu. Hop. Et deux. Bon. Allez, on regarde l'état un petit peu. Il y a de la paille partout, de l'herbe. La courroie, hop, on va la mettre de côté. Ah, hop. Petit coup de soufflette, hein, ça ferait du bien. Contrôle la poulie. Voir s'il n'y a pas de jeu, là il n'y en a pas. Tout est bon, sauf que la courroie elle est complètement déglinguée. Et on va essayer de se replacer ça. Alors la courroie, déjà elle doit être dans ce sens. Là tout à l'heure elle était carrément comme ça, je crois. Elle était comme ça. Ça c'est pas bon. Donc faut la mettre dans ce sens. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va de l'autre côté. Et de l'autre côté, eh bien, on va placer la courroie pareillement. Donc voilà. Hop. Tiens, voilà, on va la mettre là déjà. Très facile avec la caméra qui va poser. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on vient placer la courroie ici. Voilà. Essayer de la placer comme ça. Le problème c'est qu'elle n'arrête pas de tomber. Bon, pas grave. On va essayer de la fixer juste là. Donc là c'est bon.
Et là, voilà. Tout d'un côté qu'elle n'est pas bien mise, c'est ce côté. Bon les amis, j'ai perdu un peu de temps, j'avais perdu un peu le chemin de la courroie. Alors regardez un peu ce qu'elle fait comme chemin. Je sais pas si vous allez voir. Et voilà, elle passe ici, elle va là-bas. Après elle fait un bidule comme ça, à ce niveau-là. Et là elle sera tendue. Voilà. Et donc ce côté plat en fait il vient ici. Ça c'est la poulie tendeur en fait, parce qu'il y a un ressort de tension. Bon, cette partie c'est la plus balèze. Une fois que c'est tendu comme ça, enfin là c'est pas très tendu hein, mais ça va se tendre, on va devoir mettre la courroie ici en fait. Bon, on va poser la caméra et on va essayer. C'est très compliqué. Alors moi ce que je fais personnellement,
Alors je sais pas si c'est recommandé de faire comme ça. Mais je vais pas vous mentir. Et vu l'état de la courroie, voilà, moi j'y vais au tournevis. Hop. On va essayer sans tournevis, c'est trop compliqué. Tournevis. Par contre, il y a un truc pas bien que je fais. J'aurais dû prendre mes gants. Voilà. Bon. C'est hyper galère. Puis au tournevis, en fait, on n'a pas vraiment d'accès pour faire levier. Voilà. Pas vraiment de marge de manœuvre. Allez, hop, faut que ça rentre. Essayer de faire comme ça. Allez, hop, là c'est bon. On va essayer de mettre cette partie. Et voilà, on y est. Cette caméra va finir pétée aussi. Bon. On met ça comme ça. Là, c'est légèrement tendu. Parce que tout simplement, bah, la courroie s'est complètement détendue. Parce qu'elle est morte en fait. Donc au départ, elle a une certaine tension. Et du coup, il n'y a plus de tension. Voilà, donc ça flotte. Ça flotte quand ça doit couper. Et puis, bah voilà. Donc ça, c'est la partie la plus chiante, hein, franchement. Après, vu que la courroie est morte, donc là, ici, à ce niveau-là, je vais devoir retendre. Voilà, retendre et normalement, c'est pas comme ça qu'on devrait tendre, mais comme elle était tendue, il faut tendre un petit peu plus. Je vais vous expliquer. N'inquiétez pas. Alors ça va se passer ici. Donc je mets la caméra comme ça. Et là, il me faut une clé de 13. Je disais, il me faut une clé de 13. Donc ici, je vais venir là avec le ressort tendeur. Donc là, cette vis, elle est complètement morte. La pièce est toute neuve. Allez. Je vais devoir la détendre. Voilà. Donc, on va jouer là-dessus pour tendre cette courroie. Voilà. Voilà. Bon,
je vais aller de l'autre côté. Alors ça, on fait ça à la main. Enfin, je fais ça à la main. Voilà, je pousse à fond ici et je tourne. Hop, j'espère qu'on voit bien. Donc là, c'est un peu plus tendu. Je vais le refaire encore un coup. Voilà. C'est encore un petit peu plus tendu. Puis voilà, je vais m'arrêter là. Je vais resserrer ça. Voilà. Ça, on va le serrer. Et alors, un coup comme ça, et c'est bon. Donc là, elle est légèrement tendue. Donc, une fois que vous arrivez à ce niveau-là, je veux dire à ce niveau, cet état de courroie, eh bien, faut arrêter les grosses tontes, les tontes interdites, j'ai envie de dire, les tontes d'herbe haute. Rester sur du normal en fait, voilà, tonder normalement, parce que sinon la courroie va pas arrêter de sauter, va sauter en fait, vous allez devoir tout, enfin, je donne des conseils en fait, mais je ne les applique même pas, parce que c'est ce que j'aurais dû faire au lieu de démonter toutes les 2 secondes, en plein chantier en plus, faire de la mécanique, enfin de la mécanique, au lieu de bosser, voilà, c'est pas très pro, c'est pas très tout ça. Donc il n'y a plus qu'à tout remonter. Mais avant de remonter, voilà, j'ai un peu mes vis partout. Tiens, celle-ci on va la resserrer parce que on s'en est pas servi au final. Alors. Il reste 3 minutes. Donc j'ai pas rempli mon contrat, mais voilà. À force de monter et remonter, je connais par cœur ce tracteur. Du moins la partie courroie de coupe. Après, quand j'aurai d'autres problèmes, peut-être un problème de pneus, bah je saurais changer un pneu, quoique ça ne change pas tous les 4 matins. Mais avant de tout remonter, faites un essai en fait. C'est de voir si ça coupe. Bon, donc vous laissez ça comme ça, je laisse ça comme ça, et puis on va essayer de démarrer. Tournevis, on va se le mettre là. Hop. Et j'ai pas les clés. Voilà. Donc les clés, elles sont planquées. Voilà. Allez, on se met au point mort. C'est déjà au point mort. Donc ça devrait démarrer. Alors tout marche bien. Par contre, j'avais un fil ici, je m'en étais servi, bon j'ai pas honte de le dire. C'était pour étendre mon linge, il s'est pris dans les lames. Et il faut tout le temps faire les choses pas comme moi, en sécu.
Là, en plus, il y a des cailloux et tout. Donc, voilà, c'était pour tester. Bon, ça marche bien. Donc, on va pas forcer sur la machine, surtout pas. C'est réparé, il n'y a plus qu'à tout remonter. Donc, réparation en 30 minutes. On peut dire que, allez, c'est validé. Quoique, je vois à ma caméra que ça fait 36 minutes. Alors, pour ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper, comme ça, ce sera pas trop long. Parce que j'ai pas réussi à relever cette fois-ci le défi. Allez, ciao les amis, bonne soirée à vous, bon après-midi ou bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo.